Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux et celles qui sont connectés là. On partage le live, on va développer un sujet. Voilà. On va développer un sujet. Voilà. Déjà comme ça, bonjour. Bonjour. Voilà, bon après-midi. Pour tous ceux et celles qui sont en Asie du Sud-Est. Voilà, nous sommes bel et bien à 12h34 minutes. Voilà, les choses avancent. Comme vous constatez, le concept Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora, c'est cette association-là, voilà, qui fait dans le social et puis voilà, et qui accompagne les désœuvrés, les déplacés du Nozo. Et nous disons comme ça déjà un très grand merci pour toute cette aide-là. Voilà, de près ou de loin, ces personnes-là, les sympathisants de l'association Mbanga Diaspora qui nous soutient depuis plusieurs années déjà. Voilà, Mbanga Diaspora célèbre un an de plus. Voilà, Amandine, comment tu vas, Amandine? J'espère que tu vas bien. Voilà, on dit merci à la sœur Vicky qui a donné la somme de 50 000. On dit merci au frère Cyril, 25 000 francs CFA. On dit merci au frère Nanchop qui a donné 10 000 francs CFA. On dit merci à notre sœur compatriote depuis la France qui a donné 130 000 francs CFA. J'ai nommé Marthe. On dit merci à Maxime, voilà, de la Russie, l'officier de l'armée russe qui a donné la somme de 50 000 francs CFA. Voilà. On dit comme ça, là, merci à Bébé Mo qui a donné la somme de 32 000 francs CFA. On dit merci comme ça là, au frère Slatan qui a donné la somme de 62 000 francs CFA. On dit merci à la sœur Hortense. Hortense, voilà, qui a donné la somme de 16 000 francs CFA. Donc je vous dis merci. Voilà, nous sommes à Jijou moins 2 seulement. Voilà, Jijou moins 2. Je vous dis comme ça là, un grand merci. Mes chers frères et sœurs, j'attends vos participations, vos contributions, afin que l'événement puisse être grandiose. Voilà, le numéro est là, à l'écran. Voilà, 683 40 97 55, c'est le numéro WhatsApp et en même temps le numéro Orange MTN Money, autant pour moi. Et Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Maintenant, nous devons contribuer aussi. Nous devons accompagner notre leader charismatique, le seul que nous avons. J'ai nommé le président élu, Maurice Kamto. Oui, il a la posture d'un président. Il a la posture d'un président. Voilà, on a aussi le lien PayPal pour ceux qui veulent accompagner l'association Mbanga Diaspora pour le 3 février. Voilà. Mbanga Diaspora, le lien PayPal, Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. J'ai parlé comme si je blaguais hier. Voilà le frère, le loup des loups, qui m'a appelé. Il me dit Mbanga, je t'envoie quelque chose. Je suis celui qui va tout gâter. L'officier Christian, le Marines. Voilà. Le Marines américain Christian, j'ai nommé. Donc voilà mes chers frères et sœurs, parlons de notre sujet de ce matin. Ma soeur, quelle que soit ta beauté, ton intelligence, toutes les qualités, plus tu es bon, plus on cherche à savoir où tu sors. Mon frère, quelles que soient tes qualités dans la vie, quel que soit l'amour que tu as pour les gens, quand tu es bon là, on cherche à savoir, tu es l'enfant de qui? Tu sors même de quel quartier? Tu sors de quel pays? Maintenant, les gens me disent que mais je développe, qu'est-ce que j'ai à dire? Écoute ce que je vais dire là. Et il y a des personnes qui vont te barrer à cause du comportement de ta famille. Il y a des personnes qui vont te barrer à cause du comportement de ta famille. Mais oui, à cause de la situation précaire de ta famille. Est-ce que tu sais ça? Il y a des personnes qui t'aiment bien, hein? Mais qui arrêtent la relation. Oui, à cause des conditions de ta famille. Ne peut pas supporter. Non, chacun a son éducation. Chacun a son éducation. Il y a des gens qui vont te dire que je t'aime bien. Mais quand je vois là où tu sors là vraiment... Mais oui les gars, nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier. De rencontrer les bonnes personnes qui vont nous aimer avec tous nos défauts. Avec tout ce qui nous entoure. Mais le monde c'est l'hypocrisie. Les gens jouent à l'hypocrisie.
Voilà. Chacun veut venir voir ce gars-là, cette femme-là. Ah, non, son père, c'est la fille de tel. Non, c'est le fils de tel. C'est le fils de tel. C'est la fille de tel. Oui, chacun est content. Chacun. Personne ne veut rencontrer celui-là qui n'a rien. Personne ne veut rencontrer celle-là qui n'a rien. Chacun veut rencontrer quelqu'un qui a un peu, qui a quelque chose. On se complète en fait. Le reste là, c'est l'hypocrisie. Plus tu souffres, plus tu vieillis. Mais oui, plus tu souffres, plus tu vieillis. Tu te fatigues. C'est tout à fait normal. Donc, je vais expliquer l'histoire de ce frère. Voilà, qui a pris son sac au dos, qui s'est retrouvé en Occident, du côté de la diaspora. Alors, il fait la rencontre d'une femme, hein, je vais dire portugaise. Et puis, par la suite, ils font 2 enfants. Ils se marient. Tellement le gars est bien, le gars est gentil, le gars est un bon père, un bon mari. Mais il me dit, petit frère, je passe mon temps à critiquer. Moins d'heureux, je critique. Quand je commente quelque chose, s'il y a le retard, je critique. Tellement on a remarqué ça en lui. Et quand tellement vous êtes bien, on peut imaginer où vous venez, que c'est comme ça aussi là-bas. Mais le gars a oublié que non. C'était comme ça là, le manque de respect. Un futur manque de respect. C'est comme ça sa femme, après plusieurs années de vie commune, chérie, il faut qu'on peut aussi montrer, même là où tu sors, non? À tes enfants et à moi, ta femme. Le gars me dit que petit frère, je n'imaginais pas ce qui devait m'arriver par la suite. Je ne pouvais pas imaginer ce qui devait m'arriver. Voilà le gars qui porte sa femme et ses 2 enfants. Eux, ils vont au Cameroun. Ils sont partis. Et le gars arrive. Il dit que gars, je suis un gars d'un con. Mais j'ai pris l'appartement à Bonapiso. Et il dit à sa femme que voici le plus grand quartier de Douala. Puisqu'en réalité, le quartier administratif de Douala, c'est Bonanjo. Maintenant, le quartier, en réalité, si on veut dire que quartier, le plus grand quartier, après que les autres sont arrivés, c'est Bonapiso. Parce que Bonanjo, en réalité, c'est un quartier administratif. Comme ça, le gars a pris l'appartement à Bonapiso, tout et tout. Mais sa femme lui dit que, mais chérie, donc c'est ici là le plus grand quartier de Douala. Avec les poubelles partout, tout et tout. Mais elle dit à son mari que, mais chérie, ça ne suffit pas d'habiter quelque part qui est huppé, qui est bien construit. Mais l'environnement aussi va avec. Donc pour dire, quelles que soient tes qualités, où tu sors doit aussi aller avec. Tu dois te battre à remédier à cela. Voilà pourquoi nous devons nous battre que le Cameroun aille mieux. Il y a beaucoup là. Ne les en voulez pas. Comment quelqu'un peut laisser sa femme? Il va au Cameroun, il tape les 6 mois, il tape les 3 mois. Toutes les femmes du monde veulent accompagner leurs maris dans leurs pays respectifs, dans leurs pays où... Mais oui! Toutes les femmes du monde, chacun veut aller avec son mari dans son pays où il est originaire. Mais oui! Tout le monde. Nous sommes nombreux à avoir parfois même caché même la maison de nos parents parfois. Oui, je connais des gens qui ont caché leurs propres parents. Je connais des gens qui ont caché leurs propres parents. Mais oui, tu es obligé d'assumer et arranger. Donc si les gens cachent leur propre situation à leur soeur camerounaise étant au Cameroun, imagine une étrangère. Imagine une étrangère. Le gars me dit que petit frère, après 2 semaines au Cameroun, je suis rentré. La manière qu'on me regardait, ce n'est plus ça. Et je ne me permets plus de critiquer. Je ne me permets plus. Parce qu'après le retour au Portugal, mais un jour il a voulu tenter de vouloir critiquer, mais sa femme lui a dit, monsieur, tu arrêtes. On ne critique pas ceux qui sont mieux que toi. Mais oui, sa femme le lui a dit. On ne critique pas ceux qui sont mieux que toi. Et c'est vrai. Tu ne peux pas passer ton temps à critiquer alors que tu n'es pas mieux que ces personnes. Un peu comme les Lindy Lobet. Un peu comme tous ces clochards là qui passent le temps à critiquer les gens. Tu critiques quelqu'un alors que tu peux mieux que lui. Il dit que le gars, il me dit que petit frère, depuis ce jour, le charisme est mort. Et Manga est rentré, elle a dit comment on vit en Afrique. Au Cameroun surtout. Est-ce que tu sais que là-bas, ils ont un président qui a plus de 30 ans au pouvoir. Parce que quelles que soient tes qualités,
ton talent, ton intelligence, hein, ta gentillesse, automatiquement, on cherche à savoir où tu sors. On cherche à savoir. Voilà pourquoi vous allez voir même à l'école. Les gars les plus intelligents venaient souvent des pauvres familles. Et avaient l'habitude de cacher. Regardez bien. On a fréquenté au lycée. Regardez bien. Les gars qui étaient intelligents venaient des pauvres familles. Et ils passaient tout le temps chez les autres. Ils régnaient même parfois leurs parents. Nous, on a vécu ça. On a connu des amis d'enfance qui régnaient les parents. C'était des grands menteurs. Ils passaient le temps à commander les chaussures, les habits. Et ils étaient bien braves à l'école, bien intelligents. Squattaient que chez les amis, mangeaient que chez les amis. Mais oui. Jusqu'à un jour, on découvre. Parfois, ils sont obligés de régner même les parents. Parfois, régner les parents. On a connu. On a connu. Pour finir, parfois, comme ils ont tellement les qualités, et on revoit, on se rend compte que non. Il vient d'une famille pauvre. Qu'est-ce qu'on fait? Parfois, l'ami, le père à son ami, les parents à son ami, sont obligés de l'adopter, lui. Il y a beaucoup là qu'on a adopté. Parce qu'on se rend compte que c'est un gars intelligent. Et il fréquente la maison tous les jours. Et il apporte même plus. Parce que non seulement il fait la même classe avec son ami, mais il est comme le répétiteur de son ami. Parce qu'il est brave. Il est brave. Il est brave. Et dit que moi, comment tu vas? Mais oui, il a menti, c'est ça le problème. Mais c'est sa faute. Mais on passe le lever matin, on dit comme, non, non, fais attention, fais attention. Il y a les gens qui ont menti pour obtenir certaines choses. Hein. Et par la suite, ça allait, hein, on les a écoutés. Hein. Non, c'est clair. Mais c'est que parfois quand tu mens, et tu veux montrer aux autres qui sont plus pires que tes propres réalités, c'est ça le défaut. Donc il est mieux parfois d'arrêter de critiquer les autres qui sont mieux que vous. Je vois les gens tous les jours, moi. Vous avez déjà vu une vidéo de moi que j'ai fait des trucs à Jakarta. Vous croyez que l'Indonésie est trop riche? Il y a des coins ici plus qu'au Cameroun. Il y a des coins ici bizarres. Mais oui. Mais vous allez voir qu'ils ont fermé. Vous êtes chacun dans son coin. Vous allez voir un coin des riches. Vous allez voir un coin des pauvres. Mais oui. Même en Inde. En Inde, mais en New Delhi, c'est la catastrophe. La poubelle totale. Mais oui. Mais quand on veut te montrer, on te montre le bon côté. Partout il y a le ghetto. Partout au monde il y a le ghetto. Mais on se bat à ce que les étrangers sont dans leur coin. Ils ne voient pas les réalités. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Vous pensez quoi là? La vie c'est ça. Mais voilà pourquoi. Attends, j'ai pas les choses à critiquer ici en Indonésie. J'ai beaucoup de choses à critiquer. Mais je me tais. Parce que c'est pas le chez moi. Ouais, alors Evelyne, comment tu vas? Oui, je me tais parce que ce n'est pas le chez moi. Comment? Vous ne faites pas les dépôts, ma chère. Voilà l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Tu attends quoi? Alors Evelyne. Hein? Tu attends quoi pour faire quelque chose? Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, nous devons beaucoup faire attention. Nous devons beaucoup faire attention. Avant de critiquer, rassure-toi que est-ce que tu es mieux? Est-ce que tu es mieux? Mais oui, avant de critiquer, il faut te rassurer. Est-ce que je suis mieux que l'autre? Et il faut souvent dire la vérité à sa femme. Il faut dire la vérité à ta copine. Pour qu'elle ne te surprenne pas. Parce que le gars dit que petit frère, j'ai failli. Il a dit que le respect est fini. Puisque je suis rentré, je me suis tué. Je ne parlais plus. Et parce qu'elle a dit la vérité à ses frères. Mais oui, elle a dit la vérité à ses frères. Voilà, tu commandes un taxi, ça perd le temps, tu as là crié jusqu'à... Alors que dans ton pays, même d'abord, il n'y a pas dans l'application là. Avant que les Yango n'arrivent là. Et même quand il y a Yango là. Mais attendez, j'ai commandé Yango une fois, il est parti m'attendre presque à 500 mètres. Pour dire vrai, il n'y a pas encore la localisation typique, la vraie, la localisation, il n'y a pas encore au Cameroun. C'est les histoires, c'est à peu près. C'est à peu près. Et si tu commandes Yango, ça va venir te trouver devant ta porte. Si tu es au rez-de-chaussée, ça va te trouver au rez-de-chaussée. Ça entre dans la barrière, quelle que soit ta position. Ça suit que ton téléphone. Ça suit ton téléphone. Mais au Cameroun, là, c'est les conneries. On dit Yango. Non, c'est les conneries. C'est à peu près de ça, en fait. Mais on ne comprend pas. L'Africain triche toujours mal, en fait. L'Africain triche mal. Tout est compliqué chez nous. Voilà. Donc, c'est mieux, en fait, pour moi, si tu décides d'amener Tanga au Cameroun, va vivre avec le village. Mais oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Si tu veux profiter de la vie en Afrique, pour moi, le conseil, prends-la, tu vas vivre en Afrique. Pas fait une semaine, tu rentres.
Parce que ne l'amène pas en ville. Parce que déjà là où tu es là, tu vis en ville. Mais oui, je connais un gars, c'est comme ça qu'il fait. Hein. J'ai connu un grand frère de regretter mémoire. Chaque année, il venait en vacances avec sa femme et ses enfants. Il vivait en Kwansi. Il vivait en Kwansi. Alors, oui, alors qu'il avait construit sa maison en Banga, il avait investi à Douala. Il vous dit même que le grand là vivait en Kwansi. Kwansi, c'est un village en Banga, là, peut-être à 5 km de Banga. C'est là où le gars vivait avec sa femme française. Depuis que nous étions petits comme ça, là, tous les vacances, le grand frère là venait avec sa femme. Mais avec le temps, tu comprends. C'était pour éviter qu'on voit certaines choses. Voilà un pays où il n'y a pas de manège. Le manège dit de ce nom. Mais oui, on a un semblant de manège. Hein, là-bas à Bonamou Sadi, et l'autre de l'autre côté à Carrefour. Tu pars là-bas pour avoir la place, c'est un problème. Donc tu pars pour te divertir, c'est la sueur. C'est comme tu bagarres pour que l'enfant ait la place. Pour que l'enfant ait la place. Tellement inondé. Tellement inondé. Non, oui. Les bars, c'est plein. Donc, on se distrait que dans la bêtise, chez nous là-bas en Afrique. Non, non, non. Si c'est pour se tuer le corps, détruire la santé, c'est fini. C'est fini. C'est la boisson. Il faut voir les snacks. Moi, je crois que le Cameroun est l'un des pays au monde où on trouve les plus beaux snacks. Mais il y a urgence à tous les niveaux, gars, Eddie. Mais il y a le Cameroun. Attends. Tu pars dans les boîtes de nuit. Mais les snacks qui y a au Cameroun. Il y a les snacks au Cameroun plus beaux, plus coûteux que dans certains pays. Mais oui, il y a les pays où quand tu pars, tu vois les cafés, les snacks. Mais au Cameroun, là, mais attendez, quand tu entres, tu vois l'argent qu'on a mis. Tu vois les gens qui mangent l'argent. Tu dis que mais hein, c'est tout l'argent que les gens cherchent là. Mais tu vois un gars s'asseoir, un gars dépense comme ça là, 7 millions de francs CFA. Tu dis que mais attendez, quelqu'un dépense 14 000 $ un soir pour sortir, conduire sur une route non bitumée. Ça c'est logique. Quand on parle, mon ami, je n'ai plus le goût, je n'ai plus le goût de ce pays. Non, pour te dire vrai, je ne mens pas. Je n'ai plus le goût de ce pays. Voilà. Ton style de vie doit être en commodité avec ton environnement. Ça ne manque pas. Tu peux te lever, tu portes une belle voiture, tu peux garer dans un café, dans un snack. Oui, le snack est beau, tu dépenses l'argent. Par la suite, pour conduire sur les mauvais états de route qui vont te donner la mort, qui vont te causer la mort. Mais attendez, voilà notre frère, Landry Nguemo. Landry Nguemo, il est parti investir au Cameroun. Construire ses RP7, appartement meublé à Tchang. Et après, il prend la route de retour. Le voilà. Il a perdu sa vie. Il a perdu la vie. Alors pourquoi nous devons mettre pause sur toutes nos activités? On ne peut pas manger dans la saleté. Mais oui, moi, franchement, au Cameroun là, si tu viens, tu m'appelles. Par amour, je peux venir. Mais moi, j'ai des choses que je ne peux plus faire. Je ne peux plus. Il va aller entrer dans un café. Nous, on a fait tout ça à l'époque. On a fait ça. Tu portes ta voiture, 0 km, tu amènes au Cameroun. Et après 1 an, 2 ans, tu ne remarques plus la voiture. La voiture a perdu sa valeur. Que non, c'est les voitures. Mon ami, la poussière va dormir sur les capteurs. Hein? Tu peux garer ta voiture là. Même après 1 mois, tu ne laves pas. Ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Les voitures avec les nouvelles technologies, c'est les problèmes. Tu vois, tu arrives quelque part, la voiture ne démarre plus. À cause d'une petite poussière. Tu n'as pas dormi sur le capteur. Tu roules. La voiture te laisse en plein goudron. J'ai failli mourir un jour. J'ai failli mourir un jour avec ma famille. La voiture m'a laissé en plein goudron. Chance que le camion qui était derrière moi ne roulait pas assez. La voiture me laisse. Oui, la belle voiture, nouvelle technologie. C'est là où j'ai compris que c'est les erreurs qu'on fait. Voilà. Un environnement comme ça là a son genre de voiture approprié. Non, il faut laisser ça, dis donc. On exagère. Porte les grosses voitures, nouvelle technologie. Mais est-ce que l'environnement est approprié à ça? L'environnement approprié à ça, tu portes une voiture, les capteurs partout. Hein? Est-ce que c'est approprié à ça? Si le capteur est flou, mais ça va rouler comment? Ça va avoir la sensation comment? ça va te créer la mort. Voilà la nouvelle voiture qui a tué notre frère. Attends, qu'est-ce qui a tué notre frère Cabral? On va beau parler tout et tout, mais
Quand Cabral a eu sa nouvelle voiture, n'est pas j'ai vendu mon jus de canne. Et oh, grand Nao, il était là tous les jours. Parce que la voiture n'est pas appropriée. C'est les voitures de haute vitesse, de haute distance. Tu achètes une voiture de 5 chevaux, c'est 12 chevaux, tout ça. Mais les V8, les V6. Pour aller rouler dans une ville qui n'a pas de route. Et c'est toi qui vas courir en zone urbaine. Tu pars où? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce que quand tu viens d'avoir une nouvelle voiture, une nouvelle technologie, la voiture est belle. Tu veux toujours être dans la voiture. Si tu veux toujours être dans la voiture, un peu comme une femme que tu yames, mais tu veux toujours être avec elle. Tu veux toujours faire le hiki-hiki, hein, le fuma-fuma. Tu veux toujours monter sur elle. Mais oubliant que ça va te causer des problèmes par la suite. Si tu exagères. Cabrel faisait au moins 10 tours par jour. Parce qu'il habite là quelque part, là, non? Vers en allant à côté au immeuble, à la pharmacie, il louait là-bas en bas quelque part. La voiture là pouvait passer devant moi au moins 10 fois. Au moins 10. Et c'est ça qui va te tuer. Je me souviens à l'époque quand j'ai acheté ma première grosse voiture. À l'époque, c'était la même chose. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Alors pourquoi vous voyez un monsieur, il a au moins 4 grosses voitures là-bas, ça ne bouge pas. Il a la maîtrise en soi. Il a la maîtrise en soi. Le même monsieur, tu vas le voir là, il est dans sa petite Yaris d'Amdoua là, dans Yaoundé. Il n'est pas nulle part. Regardez même nos parents. Nos parents étaient plus wise que nous. Il y a les voitures appropriées que c'est pour aller dans les zones enclavées. Voilà. C'est pour les autoroutes, c'est pour les axes lourds. On n'a pas ça au Cameroun. Donc, les vraies voitures n'ont même pas les places au Cameroun. Les vraies voitures, ça va abîmer le moteur. Parce qu'une voiture doit respirer. On doit lâcher le moteur. Quand parfois tu vois les films, on te dit que la voiture a tellement roulé si bien que la vapeur commence à donner que l'eau. Oui, j'ai vu ça. Quand je suis venu au Cameroun à l'époque, après mon chantier, j'ai décidé d'aller voir la maison de mon gardien. C'est quelqu'un que j'ai connu pendant le chantier. Et puis, tellement gentil, il gardait les choses. J'ai dit que je vais l'adopter. J'ai dit, habite-toi tel jour, on va aller dans ton village, à Nyambaka. Le village est Nyambaka. Là-bas, vers le nord. J'ai mis la Mercedes sur la route. J'ai confirmé la voiture. Et que j'ai mis la Mercedes sur la route. Hein? Je me suis levé à 6 heures. Je me suis levé à 6 heures. À presque quelle heure? Presque un truc comme 14 heures. J'étais dans la baie-toi. 14 heures. 14 heures. Peut-être 13 heures. J'étais à baie-toi. La voiture court. Dès que la voiture court, tu sens que tu es sur la vraie route. Alors, mais tu portes une voiture, tu es là, Douala Mbanga. Tu pars à Bafoussam, Douala Yaoundé. Tu as roulé quoi? Tu as roulé quoi? Les Cayenne, les Mercedes, là, les grosses voitures, là, les Touareg, là. Les Camry, là. C'est pour les longues distances. Tu vois comment la voiture te dit que je veux rouler. Je veux rouler. Alors, et vous connaissez Douala Yaoundé Bertois. C'est un peu ouvert. Mais le Cameroun est bizarre quand même. Hein? Je ne comprends pas. Non, ce n'est pas bizarre. Regardez comment on prend notre argent. On va mettre quelque part où c'est parce que c'est le bois qui passe là-bas. C'est leur intérêt. Mais dans le peuple là, qui contribue, qui cotise, qui paye les impôts, qui sont en majorité dans certaines villes, Douala, Yaoundé, on les néglige. Il y a les routes que quand tu vois, c'est le gaspillage. C'est le gaspillage. On investit plus là où il y a l'affluence. Mais oui. Là, il faut investir, on n'investit pas. Là où les choses sortent, on n'investit pas. Mais là où c'est leur intérêt, comment sortir le bois de l'Est? Non, on va mettre une large route là-bas. C'est bien, mais pourquoi le projet Douala Yaoundé, ça perd le temps? Pourquoi ça dure? Pourquoi ça dure? Alors que c'est une route qui est fréquentable tous les jours. Matin, midi, soir. Deux capitales, ça devait être tellement relié. Ça devait servir de... C'est-à-dire que si on nous offrait une bonne état de route, je pense que Douala Yaoundé, c'est une route que quelqu'un pouvait faire 124 fois par jour, bien sûr. Tu parles à Yaoundé, tu oublies quelque chose. Après, tu prends encore la route, tu rentres. Bien sûr. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, les gars. Donc, on peut dire, parfois là,
Il y a des gens qu'il faut, au lieu de mentir, il faut dire la vérité. Soit tu continues dans ton mensonge, tu es perdu dans ça. Non, non, petit, non, non. Quelqu'un m'a dit que non, il fallait que tu dises la vérité. Il va dire quelle vérité. Il va dire quelle vérité. Ton comportement démontre que non, tu es quelqu'un de vrai. Que chez toi est plus mieux. Parce que tous ceux qu'on critique parfois, il faut bien regarder. La majorité de ceux qui critiquent là sont plus pires. Mais oui, sont plus pires. Surtout quand ils critiquent les autres. C'est pour dire quand tu es avec quelque part, il faut regarder, admirer. Voilà, et apprendre à se taire. Voilà. Apprendre à se taire. Sur quoi ils voient souvent les gens qui disent que non, vraiment, ici au Canada, c'est dur. Ici, non, arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est dur plus que chez toi au Cameroun. Hein? Il y a les pays qui offrent les opportunités. Et que si tu ne t'en sors pas, la faute c'est à toi. Ah, tu es un paresseux. Tu ne peux pas t'adapter. Tu es seulement pressé à ramasser. Tu croyais qu'il y avait l'arbre d'argent là-bas. C'est pas tu passes ton temps à regarder ceux qui ont déjà réussi. Au lieu de te battre pour réussir. C'est ça ton problème. Tu peux être dans un pays où il y a toutes ces facilités. Il y a toute la facilité. C'est un pays industrialisé. Pourquoi dans le passé les Camerounais ne voyageaient pas? Parce qu'on avait les sociétés. On avait des sociétés. On avait des entreprises qui employaient les Camerounais. Le monsieur échoueur, papa échec, papa destructeur, il est venu, il a tout dilapidé. D'autres on a fermé. Voilà pourquoi nous sommes dans le pays des autres comme les mauvais esprits. Alors que nous ne sommes que à peine 30 millions d'habitants. 30 millions d'habitants. Mais oui. Nous sommes presque la communauté la plus nombreuse dans tous les pays, après le Nigeria. Le Nigeria, ça se comprend. Le Nigeria, c'est presque 10 fois la population du Cameroun. Ça se comprend. Ça se comprend. Comment se fait-il que nous sommes les derniers à les suivre? Parce qu'on parle même des Congolais là. Les Congolais sont dans certains pays nombreux. Ils ne sont pas partout. Les Congolais sont Congo-Kinshasa, les Éthiopiens. Ils sont dans certains pays. Mais les Camerounais sont partout. Comment se fait-il? Ça veut dire que c'est plus grave, c'est plus chaud. Ça veut dire que c'est grave chez nous. Oui, c'est grave chez nous. Donc voilà pourquoi vraiment on doit se battre pour que les choses changent. Voilà. Parce que la malgouvernance a un impact négatif sur notre propre vie. Même sur nos vies de couple. Mais oui, le Camerounais se détermine, se limite seulement à vanter l'individu. Ah non, where are you from? I'm from Cameroun. Quand peut-être la personne doute, Samuel Eto'o, Roger Mila, Francis Ngannou, tu appelles que le nom des stars. Oui, tu appelles le nom des stars. Tu appelles que le nom des stars. Parce que tu ne peux pas définir ton pays en tant que... Mais alors qu'il y a les gens, quand tu les demandes là, ils te disent que non, je suis de tel pays. Ils n'ont pas de stars. Ils n'ont pas de stars. Ils n'ont pas de superstars. Parce que le pays est star. Le pays est en voie de développement. Voilà pourquoi les pays ont les facilités de voyage. Mais oui, on va beau parler. Nous tous, on ne partage pas la manière de procéder du Rwanda. Et avec Paul Kagame, nous tous, on connaît ce qu'il est en train de faire. Mais il le fait pour quelle cause? Pour la bonne cause. Vous voyez la démarche de Paul Kagame, non? Parlez tout ce que vous parlez là. Mon ami, c'est sa suivi qui en dépend et la suivi des Rwandais. C'est ce qu'un leader doit faire. C'est ce que tout leader doit faire. La démarche de Paul Kagame, ça ne nous surprend pas. C'est parce qu'il est africain. Les Français le font depuis les années. Les Américains le font depuis les siècles. Les Européens le font depuis les années. Qu'est-ce qu'ils font? Ils pillent l'Afrique, non? Ils pillent l'Afrique. Ils pillent l'Afrique. Les Européens pillent l'Afrique depuis les années. Les Américains pillent l'Afrique depuis les années. Les puissances coloniales, là, tous là, ils pillent l'Afrique depuis les années. C'est la même démarche. Ça veut dire que le pauvre, quand tu ne connais pas la valeur de ce que tu as, ok? Tu ne prépares pas ton peuple. Tu n'éduques pas. Ok? Celui qui est pauvre va venir chercher ça chez toi. Celui qui est pauvre et préparé, intelligent va venir chez toi. Nous tous à la base, on est pauvres. Mais c'est que chacun de nous possède quelque chose qui est dispensable dans la société. Mais oui, voilà les Congolais, ils sont comme nous les Camerounais. On danse le Makossa, Makossa, Makossa. On rêve, je suis un grand sapeur, je connais bien parler français. Dans tout ce qu'on parle là tous les jours sur la toile, vous avez vu un Rwandais dedans.
ils sont au travail. Ils se concentrent au travail. Quand tu es distrait dans les églises, vous êtes distrait dans les mosquées, ils sont concentrés au travail. Ils mijotent, ils planifient. Méfiez-vous des peuples calmes. Méfiez-vous des personnes qui ont la culture silencieuse. Méfiez-vous. Vous ne pouvez pas les avoir. Pendant les années, on s'est moqué. La crise de la faim, les Éthiopiens étaient au Cameroun. Jusqu'à notre grand frère, la légende a chanté. L'idée est champion pour Éthiopie. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un match? Voilà, Ethiopia Airlines. Ethiopia Airways. Kenya Airways. Sans eux là. Sans eux. Ce que certains Africains ne peuvent pas voyager. Peut-être tu auras le visa. Mais tu vas accéder dans un pays comment? Sans eux, tu vas faire comment? S'il n'y a pas Kenya Airways, s'il n'y a pas Ethiopia, comment nous on va faire pour voyager? Peut-être pour quitter de l'Afrique à l'Asie. Ou et dans certains pays, tu vas faire comment? Tu peux acheter un billet d'avion Air France. L'Asie à l'Afrique, si ce n'est pas que tu pars en France. Tu peux. Tu peux. On va couper ta tête seulement. Tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux pas. Donc mes chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Battons-nous, c'est nous qui allons développer le chez nous. Voilà. Et quand vous voyez certaines situations, il faut regarder. Mon frère, tu as la richesse, je suis pauvre chez moi. C'est ma suivi qui en dépend. Je dois t'agresser. Je dois t'agresser. Personne ne veut mourir pauvre. Personne ne peut avoir faim et voir à manger sur son voisin et rester calme. Jamais de la vie. Le Congo a quelque chose que le Rwanda a besoin. Et ça dépend de sa suivi. C'est clair, vous allez partager ensemble. C'est pour te faire comprendre que dans la vie, là, quel que soit ce que tu possèdes, la manière que tu as souffert pour l'avoir, la manière que tes parents ont souffert. Non, c'est l'héritage de mes grands-parents. C'est ma terre. C'est mon ami. L'homme qui n'a rien là va venir à ta table. Vous allez manger ensemble. Parce que c'est sa suivi qui dépend. C'est sa suivi qui dépend. Mais c'est toi qui es pauvre. C'est toi qui as peur. C'est toi qui es pauvre. C'est toi qui as peur de la mort. C'est toi qui es pauvre. Mais tu dis que je préfère dormir affamé. Dieu va m'aider demain. Non, Dieu va m'aider. Kagame dit que niet, béton pas gangé. C'est clair, c'est une stratégie. On crée, on fabrique. Chacun peut fabriquer, non? C'est tel qui a fait que, c'est l'autre qui a fait que, c'est le M23 qui... Non, il est habitué. Ça dépend de la suivi de son peuple, monsieur. Si la France ne tient pas, libère l'Afrique, il ne vit plus. Elle ne vit plus. Elle est finie. On ne parle plus d'elle. Elle n'est plus 5e puissance mondiale. Voilà pourquoi moins d'heures on vous bombarde. Voilà pourquoi moins d'heures on assassine les leaders. Parce que ça suivi qui en dépend. Tu veux éveiller le peuple, on finit avec toi. On n'est pas là pour te prier. Donc c'est pour dire, soit vous entrez en guerre comme le Burkina Faso, comme le Niger ou le Mali. C'est clair. Ce n'est pas le semblant. Non, on ne fait pas semblant. Mets-toi sur tes gardes. Voilà. Les renoncer, désavouer la France en tant que leader africain, c'est ouvrir une guerre frontale avec ces derniers. Parce que c'est la suivi de la France qui en dépend. C'est la suivi de la France. C'est la suivi de l'Europe. Des grandes puissances. Mon ami, tu as l'uranium. Tu as l'uranium et... tu as l'uranium. Ce qui fait fonctionner le nucléaire. Tu as ça. Mais ça va fonctionner comment? C'est le nucléaire là qui donne la lumière chez eux. Qui alimente tout le système. Mais attends, tu penses qu'ils vont faire comment? Mais mon ami, c'est un peu comme quand ils voient les gens dire que non, on va fermer, vous n'aurez plus de port, tout et tout. Moi, je ris, moi seulement. Je dis que, attendez, tu as le port, le pays derrière qui te suit. Mon ami, tu es obligé de traiter avec ce pays-là. Parce que c'est leur suivi qui en dépend. Ils sont capables d'entrer en guerre avec toi. C'est clair. Ce sont les règles, ça fait partie des règles internationales. Ça fait partie des règles internationales. C'est clair. L'Éthiopie a failli fermer, ou bien c'est quoi là, ou bien c'est le Nil là, le Nil tout et tout. Mon ami, attendez, l'Égypte va boire quoi? L'Égypte va boire quoi? La grande Égypte, une puissance. Donc l'Égypte, mon ami, on va entrer en guerre avec vous. On entre en guerre avec vous. C'est clair. C'est clair. C'est clair, mon frère. Parce que c'est la suivi des Égyptiens qui en dépend. C'est le fleuve là, c'est le Nil là. C'est le Nil là qui donne à manger
qui alimente l'agriculture en Égypte. Mais oui. Mais oui, bien sûr. Voilà Singapour tout le temps. Si l'Indonésie était un petit pays, c'est que Singapour a déjà envahi partout. Pas tous les jours, Singapour. Hein? Ramble la mer, ramble la mer, ramble la mer, ramble la mer. Oui, Singapour avance. Parce qu'ils n'ont pas de terre. Singapour, c'est long. C'est une petite île. Mais oui, c'est une petite île comme ça. Donc, chaque fois, Singapour ramble. Le grand Indonésie dit que, hey, tu m'arrêtes ça. Arrête ça vite. Les affaires là que tu... Il faut te battre là-bas. Voilà, c'est clair. Donc, c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention, les gars. We have to be carefully. Bien sûr. We have to be carefully. Donc, comme pour dire, mon frère, ma soeur, toi là, il ne suffit pas seulement de dire que j'ai honte d'amener mes enfants en Afrique pour aller voir ta souffrance. Mais il faut aussi leur dire la vérité. Nous devons préparer nos enfants. Arrêtons d'éduquer nos enfants comme si on sort de quelque part où c'était le paradis, tout était bien. Pourquoi tu as peur de dire la vérité à tes enfants? Pourquoi tu le fais? Tu n'aides pas ton pays en fait. Le meilleur héritage d'un être humain, d'un parent, c'est que son enfant vient finir le travail qu'il a commencé. Tu ne dis pas la vérité à ton enfant. Ton enfant est né au Portugal. Ton enfant est né en France, en Indonésie, à Singapour, au Japon, aux États-Unis, au Canada. Aujourd'hui, il détient un passeport de l'un de ces pays-là. Mais si tu ne lui dis pas la vérité, demain, ne sois pas surpris qu'il se retrouve dans une position et qu'il se comporte comme Obama. Qu'il se comporte comme Obama. Il y a des hommes que quand tu vois, hein, la fonction qu'ils occupent, ils abattent un grand travail pour leur communauté. Est-ce que Obama a aidé l'Afrique? Il n'a pas aidé l'Afrique. Il n'a pas aidé l'Afrique. C'est avec sa bénédiction qu'on a bombardé la Libye. C'est avec sa bénédiction que la petite France, le nain Sarkozy, a fini avec Kadhafi pour effacer les traces. Avec notre frère, notre semblable qui était aux affaires. C'est pour dire qu'il n'a pas été éduqué pour mener le combat des Africains. Fais attention. On doit arrêter de se fier de la couleur de peau. Non, c'est un métis. Non, fais attention. Voilà. Reconnaître que je viens de noir ne m'oblige pas à connaître nos réalités. Ne m'oblige pas à hériter nos problèmes. Non, 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 non. Et les enfants, les noirs là que tu vois là. Non, non, il n'a rien. Non, non, il n'a rien. La loi, c'est la loi. Je te donne une idée. Si un jour tu pars en Malaisie, tu pars en Singapour, fais attention quand tu sors de ton vol là. Ne vois pas l'Indien noir. Tu penses que lui là, il va te faciliter l'entrée. Hein? Je te donne un conseil. Bon, peut-être maintenant ça a changé. Maintenant tu scannes, maintenant sur le scanner. Quand tu as rempli là, tu viens, tu scannes, ça passe. Je te prends un exemple seulement. Si tu es arrivé dans un pays, pardon, tu vas voir les Chinois, Singapouriens, l'Indien noir, plus noir que toi, Singapourien. Tu vas voir le Malais. Le Malais, c'est les Malayous, là, les gens qui ont la couleur des Indonésiens, Malaisiens, Singapour. Voilà. Ne pars pas sur le comptoir du noir indien. Tu crois qu'il va te faciliter la tâche. Non, 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 il est noir, mais il n'a pas ta mentalité, mon frère. Il est là pour le travail. Et quand tu viens chez lui, là, il s'entend que tu le considères comme ton frère, il va te traiter. Il prend ton passeport, il vient, il tape d'abord, il voit, il te regarde. Ok, sorry, mister. Welcome. Il prend ta main. On confie ton passeport là-bas. Interrogation sur interrogation. Il t'a laissé, il t'a confié. Donc ne t'égare jamais. En croyant que je vais aller, que c'est là-bas parce qu'il est mon frère. Non, 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 il n'est pas comme ça. On ne l'a pas formé pour toi. Mais alors qu'il y a ceux quand tu rencontres, tu sens qu'il a été formé. Tout ça vient des parents. Donc il est temps aussi là. Parce que le travail qu'on est en train d'abattre aujourd'hui, la dévers de conscience, nous ne sommes pas sûrs de finir ce travail. Et un être humain doit tout mettre dans sa tête que ce que j'ai commencé là, je ne peux pas finir. Il n'y a rien que tu commences sur cette terre que tu vas finir. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Notre vie sur terre est comme un titre foncier. Tu envoies d'obtenir ton titre foncier, tu as acheté le terrain et maintenant tu as fait la levée topographique, tu as là un dossier technique. Après ta mort, ton fils va venir se battre à obtenir le titre foncier. Nous devons nous comporter sur cette terre comme les endettés. Tu dois dire à ton enfant
que j'ai les dettes avec celui-là, j'ai les dettes avec celui-là. Au cas où je meurs, si tu as, et s'il demande de donne, donne. Parce qu'il y a les amis qui demandent de l'argent qu'ils avaient prêté à leurs amis et qui peut porter préjudice dans la vie morale et même spirituelle de nos enfants. Faisons beaucoup attention. Oui, 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 oui. Si tu as hérité la maison de ton père, si tu as profité du dépannage, de l'éducation de tes parents, ils t'ont payé l'école, il faut souvent être reconnaissant. Il faut souvent être reconnaissant. Même dans les grands pays, on est reconnaissant avec l'État. Vous croyez que le social, c'est quoi en Europe? Vous croyez que le social, c'est quoi? C'est une dette. C'est une dette que tu le veux ou pas. Tu es en train de consommer pour le moment. C'est un job et que tu vas payer. Et c'est la plus grande sorcellerie. Voilà pourquoi la loi est due chez eux. Voilà pourquoi la loi est due chez eux. Tu te comportes mal, le père ou la mère, on te retire la garde de l'enfant. On s'occupe de l'enfant. Vous croyez qui va rembourser ça? C'est l'enfant là qui va rembourser. Tu vas travailler, tu vas rembourser. Donc méfiez-vous des sociétés où on endette un peuple ou bien le peuple s'endette pour vivre. Il faut faire attention. C'est ça qui démontre que non, c'est le patriotisme. Tu es obligé. Tu es obligé d'être un vrai patriote parce que l'État t'a apporté. Aujourd'hui, on oblige certaines personnes à aimer le Cameroun. Mais le Cameroun a apporté quoi à qui? Quand tu arrives, si tu ne payes pas, on ne te prend pas en charge. Tu n'es pas Camerounais. Mais alors qu'ailleurs, là, ils ont le droit et le devoir de trahir. Non, ma femme est telle. Mon ami, elle va t'espionner. Tous ces chefs d'État là, qui épousent les femmes d'ailleurs, on les espionne. Elle est redevable avec son pays, selon son éducation. Mais comment? Comment c'est normal, non? Aujourd'hui, tu parles à ton cousin, à ton neveu, quand tu le parles, il baisse la tête au sol. Mais c'est parce qu'il est reconnaissant avec toi. Que s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à toi. C'est la reconnaissance. Toute personne qui reçoit du bien d'une tierce, quelle que soit l'affinité que vous avez, tu connais que celui-là, tu le dois dans ta vie. Mais c'est clair. Tu le dois. Je prends un exemple, mon frère oncle, papa Martin qui est décédé. Mais son fils m'a volé 3 500 000. C'est-à-dire que je donne 3 500 000, j'ouvre Orange Money, je tourne mon dos. Après une semaine, le gars a porté l'argent, il a disparu. Mais le père ne m'a pas, son père ne m'a pas donné l'or, le diamant. Mais c'est quelqu'un que quand je rencontrais à Douala, les oncles, même père, même mère avec mon père, me négligeaient. Mais quand j'allais chez lui, tu as mangé. Ah oui, tu as mangé. Quand je suis rentré, j'ai appris qu'il est mort. J'ai dit à son fils que, ok, viens habiter à la maison. Viens habiter à la maison. Après, il est venu, il a vu la lucarne devant ma cour, là, comme ça, là. Parce qu'en haut de la maison, il y a la lucarne. Les vitres, là, comme ça, qu'on fait pour que le soleil entre dans le plafond. Le bon monsieur, il dit que, il dit à l'autre, l'un de mes cousins à la maison que, ah, c'est comme si tonton Raoul, il est dans la franc-maçonnerie, hein. Il est dans la franc-maçonnerie. Hein. Et on voit sa mère m'appelle un jour, il dit que, ah, tu sais que l'enfant, lui, il est habitué à son quartier. Il dit que non, il peut fréquenter n'importe où. Hein. Non, il faut qu'il rentre. Ok, voilà la scolarité. J'ai continué à payer jusqu'à ce qu'il a eu le bac. Après, le gars a travaillé, il a fui. C'est quand ça a encore brûlé. Un matin, je suis moi dehors. Ma femme me dit que le voilà encore qui est revenu. Vraiment. Donc, il habite là comme ça là-bas. Et voilà, les femmes qui prennent les mauvaises décisions. Voilà, on a entendu parler de quelque chose. J'en veux à ma femme jusqu'à aujourd'hui. Il y a que tu as vu. C'est parce qu'il était proche de nous qu'on lui a fait confiance. Voilà, monsieur qu'on a payé la scolarité. D'abord, il y a des signes qui ne mentent pas. J'ai fait ce que j'ai fait là grâce à son père. Parce que son père, c'est quelqu'un que non, quand j'allais à Douala, je vais venir lui dire que j'ai perdu l'argent de transport même 10 fois. Il va me donner l'argent 10 fois. C'était le seul oncle quand j'étais calé. Je sais que si je m'arrête à Douala, il va me donner au moins le transport. Il me donne les 5 000, les 2 000, les 3 000. Et il me disait que tu as à manger. Il faut faire attention les enfants là. L'enfant que tu vois là a toujours faim. L'enfant que tu vois a toujours faim. C'est un papa que quand je rencontrais n'importe où, tu as déjà mangé. Le souvenir là. Donc regardez, avec le comportement de l'enfant. Je n'ai que vu son père devant mes yeux. Donc parfois il y a des gens qui ne peuvent pas te faire du mal pour ce que tes parents ont fait pour eux. Mais oui. Tu as fait plus pire. Mais c'est qu'il y a des petits gestes dans la vie qui sauvent. Dans la vie là, il y a des petits gestes qui sauvent. Faisons beaucoup. Ne simplifions jamais ce que nous faisons à quelqu'un dans la vie. Mais oui. Tu peux donner 1 million à quelqu'un, ça n'a aucune valeur. Mais l'essentiel là, le jour où tu vas trouver la bonne personne que tu vas aider, tu vas voir la reconnaissance, même après ta mort.
Voilà un enfant, j'étais prêt à l'envoyer n'importe où. Hein. Hein, c'est facile de confier peut-être une petite entreprise avec 3 500 000 en cash dans le téléphone. Mais quand le petit a pris mon argent, il est parti. Même quand on l'a arrêté après 6 mois. Dans ma tête, je me suis dit que, c'est sûr que l'enfant a pris l'argent, il allait construire aménager la maison de ses parents. Parce que c'est un monsieur qui avait l'argent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il allait investir sur le terrain familial, au Camp Berthaud. Vous voyez le Camp Berthaud, non, le Camp Berthaud, là, en face de l'autre côté, là-bas, comme ça, là. Au Camp Berthaud. Il y a un immeuble là en face comme ça, c'est la maison, c'était le terrain familial. Quand on dit à certaines personnes, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Tu peux investir sur le terrain familial avec les clauses. Avec les clauses. Si les frères refusent, ne t'hazarde pas. Ah non, ce sont mes frères, dans notre famille, il n'y a pas ça. Non, c'est parce qu'il n'y a pas encore l'affaire d'argent qui est entrée dedans. C'est parce que tu n'as pas encore occupé le terrain familial qui porte le nom du père sur le titre foncier. Ou bien qui porte le nom de la mère sur le titre foncier. On connaît des gens qui ont acheté le terrain, mettent au nom du père et de la mère. Le jour que le père est mort, ou bien la mère est morte, on s'en fout. On connaît la vérité, on dit que c'est familial. You have to be careful. Donc toi qui perds le temps là, depuis que tu as acheté les terrains, au lieu, tu as mis au nom du père et de la mère. Il est temps déjà là, le temps est en train de passer. Va déjà muter ça. Va déjà muter à ton nom. Les parents prennent de l'âge. Tout peut arriver. Et quand ça va arriver là, tu vas voir le visage de tes frères et tes soeurs. Pendant ce temps, le temps passe. Tes soeurs se marient. Tes frères se marient. Tu ne connais pas les situations. D'autres vont aller épouser les diables. Souvent, tu n'as pas un problème avec ta soeur. Hein. Parfois, tu n'as pas un problème avec ton frère. Mais c'est souvent l'amour, l'homme que ta soeur a rencontré qui amène les problèmes dans la famille. Souvent, tu n'as pas un problème avec ton frère. Mais c'est la femme qu'elle rencontre qui sort d'une famille mal intentionnée. Misérable, sale caractère, mal éduqué. C'est souvent ces femmes-là qui viennent détourner nos frères. Parfois, tu n'as pas de problème. Mais oui, parfois, tu n'as pas de problème avec ta mère depuis que ton père est mort. Mais c'est l'homme qu'elle rencontre là qui vient détruire la famille. Donc, faites beaucoup attention. Dans notre famille, il n'y a pas ça. C'est parce que tes parents sont encore vivants. Voilà. Quand les parents sont en vie, c'est différent. Même dans la sorcellerie, les premières personnes qu'on te demande en sorcellerie, ce sont tes parents. Parce que ce sont des forces spirituelles. Leur présence. Et ils empêchent le diable de te contrôler. Quelle que soit la puissance que tu as, quelle que soit la fonction que tu occupes, quel que soit le pouvoir que tu as, face à tes parents, tu mens. Face à tes parents, tu mens. J'ai connu un jeune gars en Banga. À un moment, il a commencé à exploser dans sa vie. L'argent, ça donnait, ça donnait, ça donnait. Il avait les caterpillars, les camions, tout et tout. Je rentre au Cameroun, le gars me rencontre en boîte. Il dit, mais hey, je le salue. La main qui me salue, ce n'est pas comme les autres. Vous savez, quand tu es un voyageur, tu as le respect. Quand tu as voyagé, on te respecte partout. Et c'était un Yéman à l'époque, c'était un Boutman. Hey, il me salue, il me dit, mais Fatma, c'est comment tu es rentré? Il dit que oui. Le gars appelle, on me sert une bouteille de whisky. Le même soir que je suis arrivé, on me sert une bouteille de whisky. Hey, c'est là mon petit Fali me dit que, mais hey, man, hey. Oh, c'est maintenant le patron de la ville, fais attention. Il dit que, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit que, mais il est lourd maintenant, ne tente même pas, gars. Oh, quand il te donne une bouteille de whisky, passe à soi. C'est un patron. Ah. C'est comme ça que, après 2 jours, sa première fille tombe. Elle est partie. 1 an après, ça. Nous, on a assisté au deuil de son fils. Son père est sorti. Il dit, monsieur, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. Au deuil. Quand son père a pris la parole à l'enterrement de son fils, il dit que l'enfant qui est mort là, c'est le 2e. Et je ne te permets pas. Là où tu es entré, là, tu arrêtes ça. Mais tu vas faire quoi? C'est ton père. C'est ton père. Tu ne peux rien. Voilà pourquoi, quel que soit le genre de sorcellerie, le pouvoir que tu as, le diable d'abord demande d'effacer tes parents. Regardez bien. C'est quand les parents n'existent plus qu'on dit que il y a la guerre. Parce que le père tape la main sur la table. Et surtout quand c'est les parents éveillés, les parents dignes, et que les enfants se sont détournés. Vous ne pouvez rien. Ah oui, non, tu ne peux rien. Quand le père dit que tu m'arrêtes ça, arrête de me tuer les enfants. En plein. C'était les problèmes. C'est ton père, tu vas faire quoi? Tes amis sont là, les autorités, on s'en fout. Tout le monde connaît que c'est ton père.
Je vous dis bien que 6 mois après, le gars est mort. 6 mois après, le gars est mort. Et que le père a pris la parole. Je vous ai tout éduqué. J'étais un homme moyen. Ok? Je ne peux pas accepter que mes petits-fils partent comme ça. Ma petite-fille part comme ça là. Voilà, ce sont les enfants qui doivent enterrer les parents. Et non les parents à enterrer les enfants. Les pleurs. Le gars, le père a piqué bien. Quand il a... la mère s'adosse sur sa belle-fille comme ça là. Le gars est de son côté. Ouais, dis donc. Tu sentais le gars en train de sacrifier ses propres enfants. Je vous dis bien que 6 mois après, le gars est mort. 6 mois après, le gars est mort. Donc il faut beaucoup faire attention les gars. You have to be careful. Même dans la sorcellerie, on te demande toujours d'éliminer d'abord tes parents. Pour avoir le champ libre. Non? Mais quand tes parents ne sont plus là, c'est la guerre totale, non? Qui va encore arbitrer? On commence à voir, surtout face à l'argent, quelqu'un qui a l'argent, on ne voit que la corruption. Il faut corrompre tel oncle pour qu'il accepte tel côté. Il faut corrompre telle tante. Maintenant, c'est la guerre de l'argent. Puisque personne de la tante, de l'oncle, n'est le père biologique ou la mère biologique. Ce sont les seuls arbitres. C'est clair. Donc voilà pourquoi, quand vous voyez un gars qui a trempé la main, ou bien une femme qui a trempé la main, priorité d'abord. C'est d'abord les parents. C'est d'abord les parents. Pour avoir le champ libre. Donc si un jour on te dit que ton frère a trempé la main, ou bien ta soeur, et que les parents n'hésitent plus là, c'est le champ libre comme ça là. Parce que spirituellement, physiquement là, tu ne peux rien. Parce que c'est le seul qui peut mettre le blocus. C'est le seul que la parole a un impact positif ou négatif. Oui, les parents maudissent. Surtout ceux-là qui sont battus pour un avenir meilleur pour les enfants et que l'enfant parte son peu. Moi aussi, je me bats aujourd'hui. Tu penses que ce que je vais dire n'a pas d'impact sur la vie de mes enfants? Ça a un impact positif, mon frère, ma soeur. Donc, comme pour dire, il faut beaucoup faire attention. Comme je disais tantôt, parfois nos problèmes nous arrivent aussi. Parce que les gens font des choses sans nous dire. Donc, je suis rentré comme ça. J'ai fait confiance à mon petit-neveu. Parce que je l'ai trouvé à la maison. Je l'ai trouvé à la maison. Et c'est ça les femmes. Les femmes préfèrent parfois les familles éloignées au lieu d'aller chercher le petit frère de l'homme. Ouais, parce que on préfère faire certaines choses devant la famille éloignée. De peur que si c'est le petit frère direct ou bien c'est la soeur directe de l'homme. Voilà, on préfère. C'est ça les femmes en fait. Voilà, elles veulent souvent faire des choses. Elles préfèrent la famille éloignée. Vous faites ça pourquoi? C'est comme ça que j'étais obligé de confier l'argent à ce monsieur qui est parti à mon argent. Donc faisons beaucoup attention, mon frère, ma soeur. La prise de conscience. Nous devons prendre conscience. Voilà. Nous devons beaucoup prendre conscience. Être mature. Si nous voulons absolument sortir du noir où on se trouve là. Voilà. Donc l'environnement est très important dans notre vie. Dans notre développement même mental et même spirituel et physique. Vous voyez un peu. Voilà, l'environnement où tu sors. Quelles que soient tes qualités, on va te chercher à savoir. Tu sors d'où? Tu sors d'où? Mais oui, tu sors d'où? Il y a beaucoup de personnes souvent qui m'appellent. Mais on dit que Mbanga Diaspora avait conçu l'auberge, c'est où? Ils s'arrêtent en Mbanga, ils vont voir. Mais si ce que je dis là, je mens. Si ce que je parle là, ce n'est pas la vérité, on va dire que ah, c'est un imposteur là quoi. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Quand tu commences à parler là, tellement tu es sûr de toi, on sait que là où tu sors, c'est passable. Jusqu'au jour où on découvre que mais le type il parle même comme ça là. Ah. Donc c'est comme ça là. Donc c'est là-bas qui. Donc c'est un petit. Ah, la grosse gueule pour rien, dis donc. Il faut laisser ça, dis donc. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà un grand frère. Voilà un grand frère qui a perdu. Qui a perdu presque sa femme. Voilà, le respect dans sa famille. Parce que quand tu perds dans le respect, c'est des problèmes. Voilà. C'est des problèmes. Tu vois un peu. Quand tu perds dans le respect de ta femme, c'est des problèmes. Tu risques d'abandonner. Et elle te dit que la vérité. Elle te dit calme-toi un peu. Voilà, on ne critique pas ceux qui sont mieux que soi. Ouais, c'est une erreur que les gens commettent beaucoup, mes chers frères et sœurs. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, vous savez, c'est l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Je vous appelle tous à participer, voilà, à la cagnotte de l'association Mbanga Diaspora. C'est le 3 février. Voilà. Et puis pour cela, on ne célèbre pas l'individu. On célèbre l'association qui a 8 ans d'existence. Voilà, je dis merci à toutes ces personnes-là qui sont en train de m'envoyer ce qu'ils peuvent. Voilà. On a le frère Christian qui m'a dit, Mbanga, je t'envoie quelque chose. Je dis là comme ça, merci d'avance. Merci pour tout, mon frère. Ok? Merci pour tout. Voilà, on a besoin de
Il y a le frère Don Pat qui a dit qu'il va envoyer quelque chose tout à l'heure. Voilà. Donc, vous êtes tellement nombreux. Je répète encore le numéro Orange Money. 6 96 94 32 42. 6 96 94 32 42. MTN Money 6 83 40 97 55. Le lien PayPal, c'est Mbanga Diaspora 7@gmail.com. Mes chers frères et sœurs, donc participons. Voilà. Et puis n'oubliez pas aussi le président Maurice Kamto, voilà, qui a déjà dévoilé l'action. Et puis la campagne électorale est lancée. Voilà, les numéros sont là. Voilà, les numéros sont là. Les numéros Orange, les numéros MTN Money et les numéros de banque, les comptes bancaires. Celui qui peut, il faut cotiser même 10 fois, même 100 fois. Voilà, face aux personnes qui ont dépouillé un peuple, appauvri un peuple, laissé la jeunesse au chômage. Voilà des gens qui devraient normalement être en retraite, mais sont en service. Sont en service. Au lieu que nous on profite du fruit de leur dur labeur, ils sont en train de continuer de vivre de nous, ces vieillards. Mais oui, ces vieillards. Imaginez, on a combien de ministres vieillards? Combien de membres du gouvernement sont des malades? Ça coûte beaucoup aux contribuables. C'est beaucoup d'argent. Malgré qu'ils sont en prison, d'autres nous ont volé les milliards. Ils ont détourné les milliards. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Allez contribuer. Donne. Donne. Et moi je pense que 6 milliards est petit. Pour moi je ne sais pas. 6 milliards est petit. Nous devons inonder tous les bureaux de vote. Les mêmes jeunes qu'on détourne avec 5 000, 10 000 là. Donc tout cela, nous aussi, on va les recruter, on doit les payer. On doit les payer. Il ne suffit pas seulement qu'on dise que non, l'argent là c'est pour... On doit employer dans chaque ville. Oui, les mêmes, ils sont... Tous savent ce qu'ils font. On les donne souvent 10 000, 20 000 à garder les urnes, à bourrer les mêmes urnes. Oui, je connais une autorité administrative qui m'a dit que Mbanga, il y a les zones où on t'affecte là-bas. Tellement l'opposition est assise financièrement, hein, publiquement. Ils sont prêts. Toi, l'autorité, non, tu ne peux pas t'en sortir. Ils te disent que tu ne peux pas. On ne vole pas les élections partout. Parce qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Ils sont assis. Mais oui, parce que les gens emploient les gens. Il faut employer. Le MS doit employer. Mais oui, on doit employer. Parce qu'ils prennent l'argent du gouvernement, les moyens de l'État, pour corrompre ces chômeurs, ces jeunes-là qu'ils ont laissés en chômage. Donc nous là, pour ton bien-être, d'abord on va t'employer, on doit te payer. Donc je pense que à partir déjà de septembre, on doit recruter les gens, les jeunes, même avant septembre, on doit recruter les gens, on les forme déjà pour la mission. Oui, oui, pour la mission qui les attend. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'attendre en octobre pour s'élever, pour dire que non, aller aux élections, aller garder les urnes. Non, on doit les préparer. On prépare tout un chacun pour ce qu'il attend, pour le travail qu'il attend. Que ce n'est pas la blague. Ça dépend aussi de son avenir. Malgré que tu as un salaire. Vous croyez que les sous-préfets là sont compris, les chefs de village, c'est pourquoi. Après ça, il y a la promotion. Il y a la récompense. On va cotiser. Il faut cotiser. Je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous, à certains Bamileke. Je m'adresse à certains Bamileke. Voici le temps que vous devez montrer que vous avez l'argent. Voilà. On vous a taxé que Maurice Kamto est le candidat de Bamileke. Mais ailleurs, on refuse. Donc acceptez. Acceptons que oui, dans le candidat de Bamileke. On dit que vous êtes dans le forme là, que vous avez l'argent. L'argent mal acquis. Montrez que le tout là, non. On va cotiser. C'est clair. Quand tu le veux ou pas, on a identifié tel. C'est le candidat de Bamileke. Comme Popol. C'est le candidat dont les Bamileke qui sont avec Popol là. Donc Jean Kouete n'est pas Bamileke. Donc Jean Kouete est du sud. Il est du centre. Acceptez. Accepte dans la vie, acceptez. Il faut seulement accepter. Nos parents avaient tout accepté. Hein. Mais ils ont dit non aux colons. Hein. Ils se sont battus. Hein. Acceptez tous les noms. Ça n'impacte rien dans ta vie.
Voilà. Les autres s'assument. Les autres s'assument. Moi, j'ai dit toute la vérité. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont peur de dire la vérité. L'autre jour, j'étais dans une boîte de nuit. J'entre dans la boîte de nuit. J'écoute tout la même musique. J'écoute la même musique. Après, j'ai appelé le monsieur. J'ai dit, nous sommes les Camerounais, non? Moi, je suis Bami. J'aime le Makossa. Mais je ne peux pas être dans une boîte de nuit. Et puis, je me rends compte que tu ne fais que mettre le bikoussi, le bikoussi, le bikoussi. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut arrêter ça. Arrêtez. C'est le système qui a imposé ça aux gens. On a Wise. Regardez bien là. Quand les autres reçoivent les frais, ça ne fait pas problème. Regardez bien. Regardez Bruno Bidjan. Allez sur sa page. Allez sur sa page. Regardez bien la démarche de certaines personnes. Regardez bien même certains blogueurs, certains influenceurs, certains artistes. Regardez bien sur les pages. Ils n'ont pas honte d'assumer les chansons. Pourquoi toi? Qu'est-ce qui t'interdit? Qu'est-ce qui t'empêche d'assumer les chansons de chez toi? Apprends aussi à faire comme les autres. On s'en fout. Apprenez aussi à faire comme les autres. Je m'en fous. J'ai dit à mon frère là que si je viens ici chez toi, tu ne mets pas le bain siki. Je ne viens plus chez toi. C'est clair. C'est clair. Non, c'est clair. Vous ne pouvez pas être là les propriétaires des snacks, des boîtes de nuit. Mais c'est les chansons des autres que vous jouez. Mais c'est le système. On nous a imposé cela. Le gouvernement, c'est eux. Tous les membres du gouvernement, c'est eux. Tous les officiers de la mer, c'est eux. Mais ils nous ont imposé cela, la sauvagerie. On ne dit pas qu'il n'y a pas les bons bikoussi. On ne dit pas. Moi, j'adore les chansons de Lady Ponce. Mais à un moment de la vie, l'homme doit se revoir. Je refuse. Je refuse que j'entre dans une boîte de nuit. Je m'ai dépensé mon argent. Et qu'on ne met pas, on ne divertit pas, on ne divertit pas la musique. Nous devons diversifier la musique. Mais oui, on doit diversifier. C'est clair. Sinon, je ne pars pas là-bas. C'est clair. On voit les gens qui ne s'assument pas. Les gens, non, vraiment, je ne suis pas tribaliste. Ah bon, donc c'est les autres qui doivent profiter de tes bienfaits. Hein? C'est les autres c'est les autres à qui tu dois faire du bien. Mais eux ne font pas ça. Eux ne font... Regardez le jeune Bruno Bidjan. Allez sur sa page. Vous allez voir. Vous allez voir comment quand il fait ces choses. C'est tous ses frères, ses oncles. Hein? Allez. Mais je vois, toi, tu as peur d'assumer quelqu'un. Tu as peur. Tu penses que tu vas venir changer le monde. On ne doit pas avoir honte d'assumer son frère. Hein? Les autres ne se cachent pas pour supporter les frères. Ok? Donc, voilà le président Maurice Kamto, un homme à qui on a confiance. Il est temps, on vous insulte le Nyongo. Donnez-lui l'argent du Nyongo là. Pour moi, 6 milliards est petit. Il devait me demander 50 millions de dollars. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Voilà, Elon Musk n'est pas à côté de l'autre pour rien. De Donald Trump pour rien. Il a donné beaucoup d'argent. Et donc Elon Musk là a donné beaucoup d'argent. Ok? Il a donné beaucoup d'argent pour être là où il est là. Voilà, donc faites beaucoup attention. On a mis les gens partout. Cours constitutionnels, c'est les mêmes. Partout, c'est les mêmes. Quand vous voyez même dans les camps militaires, les camps de gendarmerie, à la police, c'est les mêmes chansons. Ça ne vous dit rien. On vous oblige, on travaille le mental. C'est psychologique, on nous travaille le mental. On vous fait croire que tout ce qui est bien sort que de là-bas. Arrêtez ça. C'est le complexe. C'est un complexe. On vous oblige. C'est comme l'esclavage. C'est comme la colonisation. On vous fait voir, écouter les mêmes choses de tous les jours. Si bien que quand tu vois un officier, tu peux déjà imaginer où il vient. Mais oui, quand tu vois un officier, tu peux déjà imaginer. Tellement ils sont zélés. Ils oublient qu'ils sont des fonctionnaires. On parle de la fonction publique. Ça appartient à l'État camerounais. Ce n'est pas un village. Ce n'est pas une communauté. Moi, je vois ça, ça ne me plaît pas. Et nous devons partager nos souffrances avec nos enfants. Moi, je dis ça à mes enfants chaque jour. Ça ne me plaît pas. Regardez bien tel là que tu vois là. Son nom, c'est comme ça. Oui, il est là-bas pas parce qu'il est fort. Il est là-bas au nom du village. Il est là au nom du village. Quand on voit les gens, je m'en fous de vous, mon frère. J'ai travaillé. Je suis posé. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, passez vos commandes. Les produits pour la goutte, associés avec ceci, les calcium naturels. Donc, voilà. OK? Voilà les produits pour l'hémorroïde. Voilà, le chioul là. Quand tu peux, ouais, c'est le chioul qui sort. Voilà le produit. OK? Voilà le produit pour l'hypertension. Les produits pour l'hypertension. OK? Voilà. Là, on a le produit pour les AVC. Hein, si tu as le membre paralysé là, tu as un choc, un AVC, membre est paralysé, voilà le produit. C'est des produits naturels, hein. Voilà, fait à base de plantes naturelles.
Nous sommes bel et bien en Indonésie. Ok? Voilà les produits pour les yeux. Ok? Qui rend les yeux flous. Méfie-toi. Tu laisses pour longtemps, ça va s'aggraver. Et quand on demande de prendre ça un flacon, il faut, le flacon là, il faut prendre ça même 5. Pour un bon traitement. Voilà. Voilà le produit pour perdre le poids. Hein? Associé avec le thé. 3 boîtes, un thé. Tu perds 10 kilos. Ça brûle les graisses. Ça te fatigue les graisses là. Voilà. D'abord, quand tu vas prendre le thé, tu vas voir ton ventre ballonné là-bas partir. Mais vous ne voyez pas l'homme comment j'ai perdu le poids. Regardez. Il a perdu le poids, non? Il a perdu le poids. Le ventre était tout ballonné. Il a perdu le poids. Mais oui, tu prends le thé, ok? Une cuillère à soupe, hein, dans un demi-verre. Tu verses dans un bouilloire. Non. Ne chauffe pas l'eau et tu mets le thé dans la bouilloire. Non, ça ne fera rien. Tu dois chauffer. Dans la marmite à la maison, tu chauffes, ça devient jaune. Tu filtres, tu bois. Ton ventre ballonné va disparaître. Maintenant, tu prends maintenant les gélules qui vont brûler les graisses là. Ok? Les gélules, les lilicilines. Ça te fait perdre 10 kilos. Voilà. Les femmes qui viennent d'accoucher là, voilà, qui ont le ventre, qui sont sorties là, je te conseille de prendre ceci. Ok? Voilà. On a le café de Bornéo. Le café de Bornéo, pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Tu as un vinga, tout et tout. Voilà, tu y as un moinga. Mais ça ne se lève pas. Il faut te armer, dis man. C'est facile. Tu peux mettre ça dans ton porte-monnaie. Hein? Voilà mon porte-monnaie. Tu peux mettre ça, tu mets à l'intérieur. Ok? Voilà, comme ça. Le super magic. Ok? C'est pour l'éjaculation précoce. Tu peux ouvrir, tu prends un sachet, tu mets à l'intérieur. Tu te armes, non? Tu te armes. Arrivé là-bas, si à l'hôtel il y a un chauffe-eau, ok, s'il y a un bouilloire, tu chauffes seulement de l'eau, tu ouvres, tu mets. Même au restaurant. Pendant mon cause, tu vois l'intention de l'anga. Maintenant, si tu es un homme marié qui a la femme à la maison, ok, voilà, tu prends ça 1 heure de temps avant le repas, avant les rapports. Voilà. Et ceci là, très facile à utiliser. C'est un tissu humide que tu déballes, tu emballes sur le bout du zizi pendant 15 minutes. Ok, ça va sécher. Tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon avant de passer à l'acte. Voilà, ok mes chers frères et sœurs. On a le thé pour les diabétiques, l'insuline. Voilà, je te conseille de prendre ce thé. Voilà, pour les diabétiques. Après, au moment tu abandonnes tout ce que tu as appris depuis là. Voilà, ok. Donc voilà les produits. Parfois tu stresses parce que les nerfs sont tendus, tout ça là. Manque de circulation, voilà, dans le cerveau, voilà. Voilà un bon produit. Voilà le produit pour calvitie, chute de cheveux et barbe. Mon numéro c'est le 6 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Il faut me contacter, Mokobe. Contacte-moi. Ok? Il faut me contacter. Voilà. Pour tous ceux qui ont besoin, contactez-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà un produit pour le cancer. Pour tout type de cancer. Voilà, tu bois. Tu vas t'émietter ça au fur et à mesure. Tu vas faire pipi. Ok? Ça, c'est des gélules. En même temps, c'est le thé. Voilà. Tu associes les deux à la fois. Matin, midi et soir. Voilà. Tu associes le thé pour le cancer. Ok? Donc, ce soir, on va faire un direct encore. Voilà. Donc, on va faire les collectes en direct pour le MRC. Donc, chacun se prépare. On met le numéro là. Chacun commence à cotiser. Le numéro est là, non? Allez sur la page du président. Prenez ça, vous balancez à qui de droit? À n'importe qui. Faut pas avoir honte. Faut pas être jaloux. Arrêtez de cacher votre identité. Les gens là s'assument. Quand ils supportent les grands-pères du village, on ne les taxe pas de tribalistes. Arrête d'avoir peur, toi. Arrête d'avoir peur. Je vois les gens, non, je ne veux pas qu'on connaisse mon affiliation. Je cotise avec mon nom, Wamen Kwaturao Bernard. Ça ne choque pas. C'est mon argent. Je suis libre de cotiser. On voit les gens qui ont peur. Et moi, je ne veux pas qu'on connaisse mon nom. Et fiche le camp. Apprends à t'assumer. Apprends à t'assumer. Ces gens-là, on les a appris que, sans le pouvoir, là, ils n'ont plus de vie. Montre aussi que sans le pouvoir, là, toi aussi, tu n'as plus de vie. Et que c'est ta suivi qui en dépend. Que c'est ton épanouissement qui en dépend. Ça, quand c'est ton, on va dire que non, le frère du village. Tu vas voir quelqu'un, tu es là, tu emploies. Tu emploies quelqu'un. Mais malgré tout cela,
Il soutient son frère. Il soutient son frère. Oh, ah, il ne te prie pas. Il oublie que tu es son patron. Mais quand c'est toi, non, tu soutiens le frère du village. Jusqu'à tu as honte. Il est temps d'assumer ton frère qui fait les choses bien dans la vie. Assume ton frère. Il ne faut pas avoir peur. Nous devons mettre même ça à 20 milliards. C'est petit. C'est petit. C'est parce que trop d'éducation va tuer l'éducation du père, là, mon frère. Il est trop éduqué. C'est le temps qu'il faut cotiser. On nous a détourné l'argent des stades, l'argent des routes. L'argent de tout, on détourne au Cameroun. L'argent des hôpitaux, on détourne. Des milliards dans la poche des individus. On doit cotiser. On cotise. On a confiance en lui. S'il veut, il mange, c'est notre argent. On s'en fout. Alors, même ça n'a rien, il a bâti un grand travail. Imaginez qu'on lui donne les moyens de la politique. On lui donne tout ça. Il sait ce qu'il va faire de ça. Alors, quand on a confiance à quelqu'un, on lui fait confiance. Voilà. On lui fait confiance. On ne cherche pas à savoir la suite. Et ce qu'il va faire. On s'en fout. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, si c'est passé une bonne journée, on était ensemble. Non, je t'appelle tout à l'heure, Mbanga. Ok, Simol Nobi. Voilà. Appelez-moi au plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Et pour tous ceux qui veulent venir en Indonésie, tourisme, voilà. Si votre visa, votre passeport n'est pas arrivé à visa, vous me contactez. Hein? Vous me contactez. Voilà, on fait un e-visa et vous venez. C'est clair. Simple comme bonjour. Ok, il y a les accommodités, on peut vous chercher la maison ou bien l'appartement. Tu peux décider de venir les enfants ici en Indonésie. Tu me dis, Mbanga Diaspora, cherche-moi un appartement de 500 $, de 300 $, de 400 $. Il n'y a pas un problème. Merci à toi, Cyril Touko. Merci à toi pour ta participation, pour ta contribution. Je te dis merci. Voilà. Homme au grand cœur, tu n'as pas mais tu as fait de ton mieux. Voilà pourquoi Dieu va te bénir. Voilà. J'ai toujours dit, faire du bien, c'est bien. Mais on ne fait pas du bien à ceux qui ont déjà. Voilà. On ne fait pas du bien à ceux qui ont déjà. Faire du bien à ceux qui sont en manque. C'est une forme de redevance avec le Seigneur. Voilà. C'est-à-dire, Dieu nous utilise pour que nous aidons ceux qui sont dans le besoin. Pas ceux qui ne sont pas. Non. Tu es en train d'acheter les relations. Et regarde bien dans ta vie, tu t'amuses. Celui-là n'est même pas reconnaissant en fait. Quand tu donnes à celui qui a déjà, il n'est pas reconnaissant. Il n'y a pas de considération. C'est comme si tu as jeté. Mais nous sommes nombreux à vouloir faire du bien parce que non, on fait du bien. Non. Faire du bien à quelqu'un qui est dans les difficultés. Quelqu'un que tu connais. C'est très important. Et tu vas voir un miracle va arriver dans ta vie. Va s'accomplir dans ta vie. Mais oui, nous sommes nombreux là. Oui, nous tous à l'époque, on a fait ça. On rentre au Cameroun comme ça, là. On part dans le bureau d'un commissaire. Quelqu'un ne te connaît pas. Tu portes 200 000, tu lui donnes. Tu portes 500 000. Mon ami est colonel, mon ami. Jamais. Ça fait au moins 18 ans. Non, attendez, j'ai pas besoin de ton amitié, mon frère. Le procureur a combien par mois? Il a son salaire au moins 300 000. 250 000. Mais sans compter les émoluments. Sans compter les chocos par-ci, par-là. Il a les émoluments. Un magistrat peut avoir 3 millions, parfois 1 500 000. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois, il a au moins 1 500 000. Sans compter son salaire. Sans compter les honneurs, les avantages de service. Sans compter les frais de mission, les déplacements, les constats qu'il va faire. Donc voilà quelqu'un qui nage au moins dans 1 500 000, parfois 1 million par mois. Avec tous les avantages qui vont avec. Toi, tu rentres au Cameroun, enfant de pauvre. Tu pars, tu achètes quelle relation? Tu achètes quelle relation? Tu achètes quelle relation? Tes revenus viennent de là. Tu vis au Cameroun. Pendant ce temps, tu négliges les vraies personnes. Apporte les médicaments, tu peux donner à l'hôpital. Cherche les outils de médecine, là, tu peux donner dans un centre de santé. Il y a les orphelins que tu peux accompagner, que tu peux aider. Et tu verras le résultat de ça. Tu peux donner à quelqu'un qui a, c'est pas complexe. Tu t'égares en fait. Nous sommes tous en mission sur terre. Et celui qui va manquer à sa mission, manquera à sa vie, à sa propre vie et à son avenir. C'est clair. C'est clair. Alors pourquoi tu fais des choses? Non, j'ai fait comme ça là hier, mais il n'est pas reconnaissant. Parce qu'il ne t'a pas demandé. Tu voulais la relation. Il n'est pas reconnaissant. Mais l'homme à qui tu as fait du bien là, qui était dans les besoins. Mon ami, tu n'as plus besoin de le voir.
Mais tu vas voir ce qui va arriver dans ta vie. Alors pourquoi il y a des gens que tu vas beau attendre les voir en difficulté, tu ne les verras jamais. Parce que Dieu les protège. Pourquoi? Parce qu'eux aussi protègent ceux qui n'ont pas. Eux, ils rendent une mission dont Dieu considère. Ils font la volonté de Dieu sur terre. Imagine l'argent que tu as donné là, Cyril. On va acheter un sac de riz. On va partager à une veuve. Elle va aller faire manger à ses enfants. On va donner une bouteille d'huile d'arachide. Elle va donner à ses enfants. Ses enfants vont manger. Les enfants qui ne te connaissent pas. Tu penses que ça ne doit pas te localiser le geste que tu as posé. Voilà, c'est la tante qui est là. Son argent va acheter 3 sacs de riz. Imagine. 3 sacs de riz. Tu crois que ça n'aura pas un impact dans la vie des personnes? Oui. Tu sais, ta famille, c'est un devoir, c'est un don. Quand tu donnes à ta famille, c'est une obligation en fait. Pour ce lien biologique, pour ce qu'ils ont fait pour toi. Ils n'ont pas demandé à être tes frères et tes soeurs. Ils n'ont pas demandé à être tes oncles, à être tes tantes, à être tes parents. Ça veut dire qu'en retour, tu donnes ce qu'on t'a donné hier. Parce que c'est par là où tu as eu la vie. Dieu les a utilisés pour te donner la vie. Maintenant, toi, quand tu donnes à ta famille, non, ce n'est pas un don. Tu rembourses. Tu rembourses. Mais quand tu donnes à un inconnu, non, 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 c'est pas la volonté. Et tu fais la volonté de Dieu. Tu fais la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi automatiquement, tu seras récompensé. Voilà pourquoi tu es protégé. Ce qui t'est arrivé là, ça arrivé à quelqu'un d'autre. La personne a perdu sa vie. Mais ce qui t'est arrivé là, rien ne t'arrive. Le pire n'était pas arrivé. Ce que ton enfant a traversé là, ce que ta femme a traversé là, une personne a traversé ça. Les 1% a perdu sa vie. A perdu sa vie. Donc quand je dis que cherchez-moi les veuves là, je connais d'abord au moins 30 veuves. Je ne veux pas voir les veuves qui ont déjà. Oh, j'ai fait le don à vous. Mais tu as fait le don à une veuve que ses enfants sont déjà grands. Ils n'ont pas besoin de ça. Apprends à arriver dans ton quartier, traverser la maison de la mère qui a les grands enfants à Yaoundé là. Elle n'a pas besoin de ça. Salutations, maman, comment tu vas? Ma mère, tu peux lui donner une bouteille de vin. Mais sache qu'il y a des veuves qui souffrent. Tu n'as pas besoin de les connaître. Tu n'as pas besoin d'avoir les affinités. Mais oui. Il y a la lumière chez vous. Sache qu'au lieu d'aller acheter 2 bouteilles de whisky en boîte, 100 000, 200 000, 200 000, ça donne le compteur de lumière à 4 maisons. Alimente les maisons de votre voisin. L'enfant va grandir avec ça dans sa tête. Demain, on ne sait jamais. La roue tourne. La roue tourne. Tu as donné la bonne fontaine chez vous. Mais demande à tes parents de donner l'eau aux voisins. On met un compteur. À la fin du mois, 1000 francs, ça sort. La mère pas crier là-bas. Oh, tu dis, maman, calme-toi, laisse, je vais payer. Laisse. Maman, laisse. Tu accompagnes. Tu ne perdras jamais. Parce que tu as donné à ceux qui étaient dans le besoin. Voilà pourquoi j'ai ciblé le nozo. Les déplacés du nozo. Parce qu'ils sont dans le besoin. Ils sont dans le besoin. Un homme qui avait 3 voitures. Aujourd'hui, là, en Bangui, il se balade comme un mauvais esprit. On l'a interdit son village. Il a fui. Il est venu vivre en Banga. À un moment, le gars est obligé d'être pousseur. J'ai mon frère adoptif. Mon frère adoptif, Daniel. Aujourd'hui, il a des problèmes. Un gars qui avait au moins 400 hectares. Un bassa. Mon frère adoptif. Mon frère adoptif. Quelqu'un qui avait au moins 400 hectares au sud-ouest, à Mouyenge. Il avait au moins 10 camions. Il a tout abandonné là-bas. Il a abandonné les partis. On a dit que tu es francophone. Quelqu'un qui a grandi là-bas. Son père a conçu là-bas, investi là-bas. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, c'est chaud. Quelqu'un qui avait un bureau à la Sokopao. À la Sokopao. Imaginez, quelqu'un qui avait un bureau à la Sokopao. Quelqu'un qui avait au moins 10 camions. À cause de la guerre. On a dit, monsieur, tu pars, sinon tu vas mourir. Sinon tu vas mourir. Mon frère adoptif. Vous voyez les inconvénients? Il faut faire attention. La roue tourne, hein? La roue tourne. Et voilà les gens qu'il faut assister. Arrêtons d'assister ceux qui ont les moyens. Oh, la veuve là. Non, tu veux le nom.
Avant même de chercher les relations, les vraies relations, c'est avec Dieu. Et comme tu n'as pas Dieu que tu vas voir pour lui dire merci, ton merci avec Dieu là, c'est d'aider ceux qui sont dans le besoin. C'est d'aider les plus faibles. Tu n'as pas besoin du merci du... Non. Tellement la misère a rendu les gens aigris, mal élevés. Ils ne connaissent pas te dire merci. Ils ne connaissent pas te dire merci. Tu n'as pas besoin de leur merci. Non. Fais ce que tu as fait, tu t'égares. Non, 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 non. Ils n'ont pas besoin. Parce qu'ils ne connaissent même pas dire merci. Parce que la pauvreté rend les gens bizarres. Tu vas le voir, si tu attends de son merci, il va te voir, au lieu de venir te saluer. Non. Il dit que celui-là est tellement grand que je ne peux même pas venir vers lui. Alors que tu as besoin de ça. Et oui, tu as besoin de ça. Donc, mes chers frères et sœurs, prenons de la hauteur. On ne doit pas arrêter d'aider les gens parce qu'ils ne nous ont pas dit merci. Non. Sache que tu as sauvé quelqu'un. Tu as sauvé une famille peut-être pour 3 jours, 4 jours. Le plus important, c'est de traverser demain. Demain, c'est un autre jour. Rien n'est éternel. La souffrance, la misère, non. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Même les plus milliardaires du monde finissent par devenir riches. Ceux qui étaient aux affaires hier, dont on parlait d'aujourd'hui, celui que Ngongo a remplacé sa place là, il est où? Il était puissant, fort, mais Bengo. Il est où aujourd'hui? Il a fait tout le tour, le pourtour du gouvernement. Ministre de la Défense, Sûreté nationale. Aujourd'hui, il est couché dedans. Il n'est pas seul. Il est avec sa femme. Et je vais faire un direct sur ça. Ceux qui mettent les femmes dans les affaires, fais attention. Éloigne ta femme de tes affaires. Éloigne. Divise tes affaires. Donne une partie à ta femme qui n'a rien à voir avec toi. Aujourd'hui, il y a l'affaire du monsieur ici là. Eric Mandala. Eric Mandala, vous voyez sa femme divorcée directement là. Faites attention. Faites attention. C'est une manière de protéger les biens. C'est une manière de protéger les biens. C'est une manière de protéger les biens quand elle demande le divorce. Non. Ça veut dire que vous allez vous séparer, elle n'a plus rien à voir et elle protège les biens. C'est clair. Si tu ne divorces pas, ça veut dire que vous êtes toujours ensemble. Hein? Et tout ce qui vous concerne, ça a récupéré. C'est clair. C'est clair. Donc il faut beaucoup faire attention. Pour ceux qui mettent les femmes dans les affaires. Non, fais attention. Non, 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 fais attention. Le pauvre devient dangereux à tes côtés parce que tu lui as fait du bien, tu t'es accroché à lui. Il y a les gens à qui tu fais du bien, tu t'éloignes. Hein. Tu t'éloignes, non, tu t'éloignes. Il faut faire attention. Parce que l'être humain est insatisfait. Tu veux quoi? C'est ça. Parfois, nous, on cherche nos problèmes. Voilà. Quand tu veux aider une personne, ne cherche pas à connaître sa moralité. Non, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Non, 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 non. Je t'aide à distance. On peut aider une personne à distance. Parfois, nos problèmes commencent parce qu'on veut trop faire. Parfois, on se retrouve dans certains problèmes parce qu'on veut trop faire. On veut exagérer. On te aide quelqu'un à distance. Tu peux aider quelqu'un à distance, non? Tu peux aider quelqu'un à distance. Tu peux payer la maison de quelqu'un à distance. Il n'a pas besoin de venir chez toi. Il n'a pas besoin. C'est vrai. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Si tu as besoin de produits, ma chérie, ben c'est... Tu as besoin de produits, ok? Qu'est-ce que tu fais? Les produits pour perte de poids, là, et le gros ventre, c'est combien? Ouais. Lily Silim, il faut me contacter. Passe-moi ton numéro. Pomtic, Sirluk. Papa, vous avez de ces noms. Ouais. Parfois, on va même vous draguer et tout. Mais, seulement ton nom fait les gens s'éloignent de toi. Non. Parfois, simplifiez la vie quand vous êtes encore jeune. On complique sa vie parfois quand on a l'habit du besoin. Simplifiez vos vies. Même vos pseudo-noms là, même vos noms là. Apprenez à simplifier certaines choses. Simplifie ta vie. Parfois, on a bien envie de toi, on a besoin de t'approcher. Mais tu as tellement compliqué, ça met des distances. Ça met des distances. Non, 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 on ne peut pas aider. Peut-être ton destin, c'est écrit que si tu n'aides pas, tu n'avanceras pas. Arrête d'aider, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu t'égares toi-même. Parce que le fait d'aider là, ce n'est pas toi qui aides, c'est l'esprit qui est en toi, c'est ton fond, c'est ton originalité. C'est ta personne, c'est ce que tu es qui t'oblige à aider. Et c'est quand tu aides là que parfois tu te trouves dans le manque, tu te bats à chercher plus. Faut faire attention. Tu n'aides pas, tu t'égares.
Regarde celui-là parfois qui reçoit beaucoup, qui n'aide pas. Regarde comment la nature lui a refusé beaucoup de choses. Il devient gentil souvent parce qu'il est obligé, parce qu'il recherche le bonheur. Il veut l'admiration des gens. Tu le fais naturellement. Depuis combien d'années Mbanga Diaspora est sur pied? 10 ans déjà. Bientôt 10 ans. Nous sommes à 8e année. Combien d'associations sont venues pour dire que nous aussi on va faire comme Mbanga Diaspora? Ils ont disparu. Pourquoi? Parce que on n'est pas venu pour imiter les autres. On est venu faire ce qu'on peut faire. On est venu faire ce qu'on va faire et ce qu'on sait faire. Dans la vie, on ne force pas. C'est ta personne là-bas. C'est ta personne. Tu vas voir quelqu'un qui a de la peine à manger 1000 francs, 100 francs, à retirer sur son argent 500 000 comme ça là. Se faire plaisir. Celui-là va aider qui? Il va aider. Il ne peut pas aider quelqu'un. Quelqu'un qui a de la peine à entretenir sa propre femme, à entretenir ses propres enfants. Tu crois qu'il s'attend à quoi? Mais Dieu va vite t'appeler, on va t'aider. Tu vas laisser la place aux autres. C'est clair. Quelqu'un d'autre va venir bien chicoter ta femme, conduire tes voitures. Ils sont nombreux là. C'est clair. Tu refuses de profiter de la vie alors que Dieu t'a donné les moyens. Mais les autres vont t'aider. C'est clair. Les autres vont t'aider. Donc refuse de céder à la tentation. C'est le diable qui veut t'envahir. Tu es déçu. Mais regarde mon cousin là. Donc je vais refuser que les gens habitent chez nous. Chez moi parce que mon cousin... Tu sais ce que ça veut dire? Tu laisses ta famille. Tu confies ta maison à ton petit cousin. Ton petit cousin. Tu tournes ton dos. Devant, derrière. Devant, derrière. 3 500 000. Imagine. J'avais 5 500 000. Donc j'avais presque 10 millions. Il y avait 10 500 000 dans mon compte. Je suis parti. Dis donc, oh Seigneur, parfois, on dit comme ça, Dieu est fort. Hein. Dieu est fort. Je sortais de loin. J'ai acheté la moto. J'ai donné à Mokolo. Mokolo que j'appelle son nom là, que tu connais là. Mon gardien. J'ai acheté la moto à Mokolo. 530 000. On a tuné. Parce qu'il m'a dit que patron, je vais faire la moto. Parce qu'il aime tellement la moto. Il prenait mon scooter souvent là, il disparaît avec. Il part, il fait les bas 2 jours. Il fait les 2 jours, je ne le vois pas. Il revient à la maison, il dépose. Et que bon, comme le type aime la moto là, ok. Et on va aller chercher la femme. Donc on va l'acheter la moto, il va travailler. Peut-être il donne l'argent de baigner aux enfants à la maison, parfois. Et puis le reste, il fait de ça ce qu'il veut. Mokolo prend la moto. Mokolo prend la moto. Il part, on le drogue. On drogue Mokolo. Après 1 semaine que j'ai acheté la moto, je lui ai donné. Il a dit. Donc on a pris la moto, on est parti avec. On m'appelle seulement quand on a vu ton gars quelque part là-bas, marqué père, là-bas. Je m'avais porté Mokolo. Il est inconscient. On part, on jette Mokolo à l'hôpital. On l'a drogué, il faut savoir le désintoxiquer. Comme ça ne suffit pas. J'avais peut-être 20 millions dans mon compte. 20 millions dans mon compte. Je sortais de l'eau. J'ai liquidé le camion que j'avais acheté à presque 29 millions de francs. 29 millions. C'est-à-dire que les années successives, j'ai liquidé le camion. Comme ça que j'avais peut-être 20 millions dans mon compte. C'est comme ça que je m'avais acheté 2 taxis. J'achète 2 taxis là. 1 semaine après, le bon monsieur part au bois de Seine, on l'agresse. On part avec le taxi. Après, le moteur a coulé. Imaginez. Imagine. Comme ça ne suffit pas, mon collègue dit que patron, comme tu vois là, je veux le tricycle. J'achète le tricycle. Donc il me dit qu'il va porter le parpaing, tout et tout là-bas. Comme c'est un gars du nord là, ils se connaissent. Parce qu'ils sont partout là dans les maisons un peu abandonnées à Makepe, Kotor, Bonamou, Sadi, tout et tout. Ils connaissent bien lundi. Le bon monsieur prend le truc. Il va couler le moteur. Il coule le moteur. Comme ça, il dit que bon, je suis fatigué. Comme j'ai une bonne place, on va faire Orange Money. Je prends mon cousin, je confie l'argent. Je traverse les moments difficiles dans ma vie. Je porte mon sac. J'arrive dehors. On me dit qu'on le cherche, on ne le voit pas. Le gars est parti avec. Dis donc, j'ai voulu péter les plombs. J'ai voulu péter les plombs. Parfois, l'homme sort de loin. Est-ce que tu vas arrêter d'aider les gens parce que quelqu'un t'a déçu? Non, c'est le diable qui se balade autour de toi, qui veut t'amener à céder, à te détourner, à compliquer la vie. La vie est simple. Bon, tout cela, ils sont devenus quoi? Ils sont où? Les gens que tu aides, qui te déçoivent, on s'en fout. On s'en fout. Il n'a que l'esprit de pauvreté qui est en lui. Il n'est pas reconnaissant. Il oublie que tu te privais des choses pour aider.
Il oublie que tu t'es privé des choses pour l'aider. Donc ne deviens pas une autre personne parce que quelqu'un t'a forcément, mais parce que quelqu'un t'a forcé à devenir ça, parce qu'il t'a déçu. Non. Non, 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 non. Ne te transforme pas. Tu peux éviter celui qui t'a déçu pour faire avec les autres. Oui, c'est clair. Évite de tomber dans ce piège-là, mon frère, ma soeur. Il faut éviter. Sur ce, passe une bonne soirée. On est ensemble, ok? Voilà. C'est marrant qui gagne.